Et si la solution au chômage et à l'immigration en Afrique venait d'un modèle innovant né sur le continent lui-même? C'est une idée assez puissante, non? Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui en analysant le système de gestion de destination, un projet qui a une ambition folle, redessiner l'avenir économique de l'Afrique. La question de départ, elle est énorme et elle est surtout urgente. Comment l'Afrique peut-elle s'attaquer au chômage et à l'émigration économique avec ses propres outils, ses propres idées? L'époque des solutions toutes faites et importées est révolue. Ce qu'il faut, c'est une vraie rupture, un modèle pensé par et pour les Africains. Eh bien, figurez-vous que cette fameuse rupture, elle pourrait bien venir du Bénin. Le document qu'on décortique aujourd'hui nous présente le système de gestion de destination, ou SGD. C'est une initiative qui a démarré localement, mais qui a su convaincre le monde entier, au point de recevoir une validation internationale de premier plan. Ok, mais alors, qu'est-ce qui rend ce modèle si crédible? Parce que c'est bien beau d'avoir une idée, mais il faut qu'elle tienne la route. Avant de plonger dans le comment ça marche, c'est super important de comprendre pourquoi ce projet a une telle légitimité sur la scène mondiale. C'est ça qui lui donne toute sa force. Alors, tout part de là, d'une résolution officielle. Au départ, l'initiative était une proposition personnelle, portée par son fondateur. Mais elle a été officiellement adoptée par l'Organisation mondiale du tourisme, qui est une agence des Nations Unies. Et ça change tout. Concrètement, ça veut dire que ce qui n'était qu'une idée est devenu un cadre d'action reconnu au plus haut niveau international. Et cette reconnaissance de l'ONU, ça a été un véritable détonateur. Ça a déclenché une vague de soutien absolument massive, avec plus de 20 institutions internationales et gouvernements majeurs qui ont dit « Ok, on vous suit ». Et quand on regarde qui est à bord, c'est vraiment impressionnant. Il y a bien sûr le gouvernement du Bénin, mais aussi le Programme des Nations Unies pour le développement qui a embarqué tout le système de l'ONU. On a des blocs économiques ouest-africains, des agences de l'ONU pour le commerce et même des partenariats stratégiques avec des géants comme le Japon, la Chine et l'Inde. C'est une vraie coalition mondiale qui s'est formée autour de cette idée. Bon, maintenant qu'on a vu que le projet est solide, qu'il est soutenu au plus haut niveau, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi concrètement ce SGDS? Alors, attention, ce n'est pas juste une application ou une plateforme numérique, non. La source le décrit comme un système vraiment stratégique qui force un changement de paradigme total. Et tout ça, ça repose sur ce qu'ils appellent les 10 ruptures, c'est-à-dire 10 manières de casser les anciens schémas de développement qui ne fonctionnent plus. Voilà les 10. Ça couvre absolument tout. De la protection de l'innovation locale à la transformation des universités, en passant par une garantie d'auto-emploi, un accès direct aux marchés mondiaux et un profond changement de mentalité. On ne va pas pouvoir toutes les détailler, mais on va se concentrer sur les 2 piliers qui soutiennent vraiment toute cette transformation. Le premier pilier, la première grande révolution, elle touche au cœur du réacteur. L'éducation et la formation des compétences. Et là, le virage est à 180 degrés. On abandonne le modèle universitaire classique, souvent trop théorique, pour créer ce que le document appelle carrément une usine de stages et de projets concrets. L'idée, c'est que l'université devienne une machine à créer des emplois. Fini les savoirs importés, place à une innovation made in Africa qui est protégée. Et le but final, ce n'est plus le diplôme pour le diplôme. Non, c'est un auto-emploi garanti grâce à des compétences de pointe, comme le e-commerce, qui sont demandées partout dans le monde. Ok, passons maintenant à la deuxième rupture. Et celle-ci, elle est tout aussi fondamentale. Là, on ne parle plus de compétences techniques, mais de quelque chose de plus profond. L'état d'esprit, la manière de gérer. Au cœur de ce changement, il y a cette nouvelle mentalité, résumée par l'acronyme Facilitation, Assistance, Sécurité et Saisie des opportunités. L'idée est simple, mais super puissante. On arrête de voir les difficultés comme des obstacles. Au contraire, on apprend à les transformer en levier pour créer de la richesse et des emplois. Et cette nouvelle mentalité, elle s'applique directement à la façon de gouverner. L'idée, c'est de gérer les territoires, du pays entier jusqu'à la plus petite commune, comme de véritables entreprises. Le but, créer des flux touristiques qui durent, valoriser les produits locaux et surtout, s'assurer que chaque territoire possède ses propres experts, formés au plus haut niveau. C'est un modèle qui est vraiment pensé pour être dupliqué partout en Afrique. Bon, on a vu la crédibilité du projet, on a vu comment il fonctionne. Pour finir, le document revient à l'essentiel, la vision, la mission derrière tout ça. Et c'est le fondateur lui-même, Guy Yapan Johnson, qui résume le mieux l'esprit du projet. Pour lui, ces 10 ruptures sont la preuve vivante qu'une expertise de classe mondiale peut créer une prospérité durable au niveau local. Son appel est vraiment fort. Il ne parle pas juste d'un projet, mais d'une mission de vie pour que chaque village puisse devenir une destination touristique qui prospère. Du coup, la question finale, elle est là.
Est-ce qu'un système qui combine une reconnaissance mondiale, une révolution de l'éducation et une nouvelle façon de gouverner peut vraiment être le modèle capable de transformer un simple village en une destination de classe mondiale? Si on en croit le document qu'on vient d'analyser, la réponse est un grand oui.